Deux réacteurs nucléaires dernière génération, ça va pas se construire tout seul. Des milliers de personnes aux expertises nombreuses et variées seront appelées à travailler sur le chantier des EPR2 à Gravelines. Voilà un graphique qui montre au fil des prochaines années l'évolution du nombre de travailleurs sur les EPR2 de Gravelines. On constate un pic à 8200 travailleurs en 2033, cela correspond au début de la construction du deuxième réacteur. Le premier réacteur, lui, sera déjà en chantier depuis 2 ans. En 2039, à la fin des travaux, seul un petit millier de salariés restera pour faire tourner les 2 nouveaux réacteurs. En réalité, beaucoup de ces ouvriers du nucléaire qui arriveront à Gravelines sont itinérants. La plupart viendront directement du chantier de la centrale de Penly en Normandie, où 2 EPR seront aussi en construction, mais avec quelques années d'avance. Un même pic de 8000 travailleurs y est attendu pour 2028. Un travailleur restera ainsi en moyenne 5 ans sur un site de construction d'EPR2. Cela pose une question essentielle, comment loger ces personnes et leurs familles à proximité de la centrale. Alors à Dunkerque, la crise du logement existe déjà, mais avec la construction des EPR2 et des gigafactories, tout s'accélère. Alors faisons un peu de calcul. Si en 2033 on compte un pic à 8200 salariés du nucléaire, plus 20 000 employés dans les nouvelles gigafactories, plus 14 000 emplois indirects, on arrive à un peu plus de 40 000 emplois. Et bien qu'une grande partie de ces postes seront à destination des locaux, ça en fait quand même du monde à loger. Pour répondre à la demande, la communauté urbaine de Dunkerque a engagé la construction de près de 12 000 logements sur le territoire dunkerquois d'ici 2033, dont notamment des résidences pour salariés en mobilité. Mais ces logements ne pourront pas accueillir tout le monde et répondre à l'éphémérité du besoin. C'est pourquoi il est envisagé d'installer des habitations modulaires, des maisons en blocs préfabriqués, facilement transportables. Leur avantage, une fois le pic passé en 2033, on a 2 solutions pour ces habitats. La première solution, c'est qu'on peut y annexer d'autres blocs et ainsi les transformer en habitations familiales. La deuxième solution, c'est qu'on peut facilement les démonter et ainsi les réutiliser ailleurs. Au final, ces structures font partie de 5500 logements temporaires supplémentaires pour accueillir les salariés de la centrale. Et on le rappelle, le chantier de Gravelines arrive 5 ans après celui de Penly, de quoi tirer quelques bonnes ou mauvaises leçons de nos voisins normands. Après Penly puis Gravelines, ces employés du nucléaire partiront pour la centrale de Bugey en Auvergne-Rhône-Alpes pour entamer la construction de 2 nouveaux EPR2. Et nos amis dunkerquois seront ravis d'apprendre qu'à l'avenir, ils pourront compter parmi eux encore plus de carnavaleux.